Bienvenue sur Nexus des Savoirs. Ici, on explore les liens entre la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Si vous avez soif de comprendre, envie de remettre en question vos certitudes et surtout, si vous cherchez des outils concrets pour mieux vous connaître, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Abdelrani Lihimani et je serai votre compagnon de route dans cette aventure. Ensemble, on va transformer de grandes questions existentielles en repères pratiques pour avancer vers plus de clarté, plus de force intérieure, plus d'épanouissement. Alors, prêts à embarquer avec moi ? Imaginez un voyage. La philosophie, la psychologie, le développement personnel, ce sont les escales. Vous vous y arrêtez un instant. Vous posez vos valises, vous contemplez les richesses du lieu. Vous y savourez un verre de savoir en méditant sur vous-même et sur la vie. Puis vous attendez le prochain train. Ce train vous mène vers un point de confluence, un endroit où se croisent des trajectoires venues de tous horizons. Chacun y apporte son lot de concepts, d'idées, d'astuces, de découvertes. Et c'est là précisément que vous arriverez à Nexus des Savoirs. Étancher sa soif de connaissance, c'est sans doute l'un des plus grands plaisirs. Pour ceux qui, comme moi, rêvent sans cesse de se désaltérer aux fontaines intellectuelles, il n'existe rien de plus exaltant. Et quelle motivation pourrait être plus puissante ? Celle qui nous insuffle cette énergie vive, celle qui nous anime lorsqu'on façonne notre personnalité à travers la connaissance, à travers la philosophie, à travers la psychologie. Nexus des Savoirs, c'est un chemin qu'on empruntera ensemble. On explorera de nouvelles idées, on débattra de concepts qui, je l'espère, trouveront un écho dans vos propres aspirations. Que vous soyez étudiant, jeune professionnel ou simplement amoureux de culture, cette chaîne vous parlera. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Je ne me pose pas en autorité scientifique. Je ne détiens aucune vérité universelle. Mon rôle est tout autre, celui d'un compagnon de route, animé par une curiosité insatiable, guidé par le goût des recherches rigoureuses, des analyses approfondies, mais toujours partagées avec simplicité. Je suis enseignant-chercheur en littérature, mais toujours ouvert à la philosophie, aux sciences humaines, à la communication. Ma carrière m'a permis de faire de la recherche, de transmettre mes connaissances. Et aujourd'hui, je veux poursuivre cette aspiration autrement, avec une méthode plus expérimentale. Apprendre conjointement, réunir des participants qui travaillent sur des enjeux similaires, élaborer collectivement nos propres pensées sur des thèmes qui nous unissent. Grâce à mon parcours dans des institutions privées, j'ai côtoyé divers publics, en particulier les jeunes étudiants. D'abord dans le cadre universitaire, puis lors de leur intégration sur le marché du travail. Je les ai orientés, soutenus pour surmonter les défis universitaires. Et j'ai facilité leur passage vers le monde professionnel avec plus de sérénité. Mon désir de partager m'a aussi amené à travailler avec des entreprises. J'ai conduit des sessions de formation sur la communication, l'expression orale, les interactions interpersonnelles, le développement personnel, etc. Ces partenariats m'ont permis d'apporter ma contribution à l'évolution des cadres dans les secteurs privés et publics. Et ils m'ont fourni une perspective nouvelle sur l'univers de l'entreprise. Je me rappelle d'un étudiant. Après une session sur la recherche d'emploi et la gestion de carrière, il m'a confié avant de partir « Monsieur, vos cours modifient ma perspective ». Cette phrase simple m'a profondément marqué. C'est là que j'ai vraiment saisi le pouvoir de la transmission, cette capacité à ouvrir des perspectives, à révéler des connexions inattendues. Cette expérience nourrit directement ma façon de concevoir Nexus des Savoirs. Cette aventure n'a rien d'un chemin à sens unique. Elle prend vie dans la manière dont nous collaborons, dont nous nous enrichissons mutuellement. C'est le point de départ d'une véritable aventure d'épanouissement collectif. Ici, nous apprendrons les uns des autres, nous instaurerons un dialogue ouvert, un espace où chacun pourra progresser. Certaines idées seront reconsidérées, revues, parfois corrigées. D'autres verront le jour, seront explorées, analysées. Les concepts se construiront peu à peu dans un apprentissage partagé et continu. Le terme nexus vient du latin. Il se traduit littéralement par lien ou connexion. Au figuré, il représente un endroit d'où rayonne l'énergie, un point de rencontre où se mêlent différentes choses.
L'objectif de cette chaîne, c'est exactement ça. Créer un point de convergence où la philosophie, la psychologie et le développement personnel se rencontrent, se nourrissent, s'enrichissent mutuellement. Cette chaîne se concentre sur 3 domaines. Premièrement, la philosophie, une réflexion qui ne néglige pas les enjeux majeurs de l'existence, mais qui se consacre aussi à notre identité, à notre potentiel d'évolution. Deuxièmement, la psychologie, une exploration des processus de l'esprit humain, des récits quotidiens, des progrès en neurosciences, dans le but de mieux se comprendre soi-même et de mieux se comporter. Troisièmement, la communication et le développement personnel, un art à parfaire pour construire des relations interpersonnelles plus justes, plus riches. La rencontre de ces 3 disciplines donne naissance à une approche intégrée, une pensée approfondie alliée à des techniques pratiques, dans le but de tracer le chemin vers une existence plus équilibrée, alignée avec nos aspirations les plus intimes. Pour analyser ces thématiques, je m'appuie sur mes lectures et mes recherches académiques. Je choisis avec soin des ouvrages de référence, des études scientifiques reconnues. Chaque vidéo, chaque podcast seront pensés comme un pont, un lien clair entre des concepts psychologiques et des applications concrètes. L'objectif est simple, rendre accessibles des notions parfois complexes, les rendre claires, utilisables, sans jamais sacrifier leur richesse ni leur précision. La chaîne s'appuie sur des recherches empiriques puisées dans des ouvrages de référence. Elles permettent de confirmer la validité des théories présentées, de renforcer leur crédibilité, leur pertinence. Cette démarche garantit que chaque contenu repose sur des bases solides, tout en restant applicable de façon concrète. Dans cet esprit, je proposerai une bibliographie riche et chaque fois que vous souhaiterez aller plus loin, je partagerai avec vous les ouvrages utilisés pour approfondir le sujet du podcast ou de la vidéo. Je partage avec vous en toute transparence les coulisses de cette création. Imaginez un atelier d'artiste, sauf qu'ici, ce sont les mots qui se sculptent. Derrière tout cela, une curiosité insatiable et une méthode simple. Je plonge dans les livres, les articles, les ressources numériques. Chaque information devient une pièce d'un puzzle que je construis avec passion. Les outils modernes m'ouvrent des horizons inattendus. J'étais comme un cyclope. La traduction intelligente m'a donné un second œil. Il y a quelques mois, en traduisant un texte de psychologie cognitive sur la motivation, j'ai découvert un concept novateur. L'action précède la motivation, alors que j'ai longtemps cru le contraire. Ce concept a complètement changé ma compréhension de ce qui nous pousse à agir. Ce genre de révélation, c'est exactement ce que je veux partager avec vous sur Nexus des Savoirs. L'algorithme suggère et moi, je dispose. Chaque suggestion est vérifiée scientifiquement, puis confrontée à mon expérience, à cette curiosité qui me pousse toujours plus loin. Ce que vous écouterez, ce sera ma voix. Une voix façonnée par tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai rencontré, les livres que j'ai eu la chance de feuilleter, de parcourir, de dévorer, les documents numériques auxquels j'ai eu accès, les débats parfois intenses avec la machine, tout cela a été incroyablement précieux pour m'aider à la révéler. Mais cette voix, jamais elle n'a été remplacée, car derrière l'objectivité se cache toujours ma subjectivité. C'est elle qui me dicte les thèmes, les problématiques. Je crois répondre à vos besoins, peut-être aussi aux miens, mais sans doute aux nôtres. Ces ressources ne sont, en fin de compte, qu'un miroir. Elles m'aident à mieux me connaître et elles vous aideront, je l'espère, à mieux vous connaître. Voilà ce que je tente à travers mes contenus. Vous inviter à les partager avec moi. L'accord est simple, je vous confie mes histoires, pas des produits industriels, mais des objets vivants, forgés avec une imagination foisonnante, une discipline scientifique exigeante et une liberté totale. Nexus des Savoirs est avant tout un espace de partage. C'est mon sacerdoce depuis toujours. Partager des contenus qui apportent davantage, qui ouvrent à la diversité et surtout à des perspectives plus humaines, même dans les zones les plus obscures de notre personnalité. Quels horizons philosophiques, psychologiques et spirituels pouvons-nous intégrer au développement personnel pour lui donner une véritable originalité,
pour le distinguer des vitrines tapageuses qui vendent des recettes toutes faites, des illusions bien emballées. C'est une aventure authentique que je vous propose, un véritable voyage d'initiation dans les profondeurs de l'esprit humain. Ce ne sont pas de simples outils. Ces horizons nous invitent à poser des questions essentielles, mieux nous connaître, affronter les défis, apprendre à nous ancrer dans le présent. En les combinant, nous pourrons créer des contenus qui ne seront pas seulement pour vous, mais aussi pour nous. Des contenus qui posent les bonnes questions, des questions capables de nous faire évoluer ensemble. La recherche sur le développement personnel est par essence multiple, tant ses aspects sont divers et interconnectés. Ces approches variées sont conçues, étudiées, décortiquées pour nous aider à mieux nous connaître, à atteindre nos objectifs, à nous remettre en question. La psychologie, qui est l'étude scientifique des conduites, de la vie mentale et des états affectifs, nous convie à explorer son domaine passionnant. Elle nous incite à creuser nos savoirs et surtout à découvrir les apports des neurosciences. La philosophie, elle, s'inscrit dans une tradition intellectuelle millénaire. C'est une façon de s'étonner face au monde, de dire non, comme le rappelait Alain, de se forger une méthode de questionnement, un véritable mode de vie. Le spirituel, dans sa conception éthérée, répond à des besoins qu'il est seul à combler, non pas dans le dogmatisme, mais dans l'ouverture, en s'inscrivant dans la diversité culturelle des traditions humaines. Par conséquent, chacun aura la possibilité d'observer son propre reflet dans ce miroir intérieur. Un miroir qui ne renvoie pas uniquement une image ou une ombre, mais qui, avant tout, nous préserve de tomber dans les ténèbres de la caverne de Platon. Dans l'apologie de Socrate, Platon décrit comment son maître a prononcé cette célèbre déclaration. « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Une formulation qui n'est pas un paradoxe, mais plutôt une manifestation d'humilité intellectuelle. C'est ce fondement qui guide ma propre approche. Mon objectif n'est pas d'imposer des vérités inébranlables, mais de sonder, de questionner, d'explorer, tout en étant pleinement conscient de mes propres limites. Au fur et à mesure de mon parcours, en explorant de nouvelles perspectives et en les confrontant, je ressens simultanément deux choses. L'humilité de l'ignorant qui s'ouvre à la connaissance et l'émerveillement de l'enfant réalisant que le monde est bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. Loin d'être une limitation, cette prise de conscience n'est pas une source de douleur, mais de joie. Elle ne me décourage pas, elle me motive, elle m'invite à apprendre sans mépris, à avancer sans arrogance. Je conviens que toute nouvelle idée n'est pas un triomphe, mais au mieux, le fait d'avancer dans un voyage dont on ne verra jamais le terme. Comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est accepter avec sincérité combien d'autres choses nous échappent encore. Peu importe qui vous êtes, simple novice ou passionné de développement personnel, de philosophie ou de psychologie. Faisons ensemble de Nexus des Savoirs un espace encore plus riche et vibrant. Rejoignez-nous dans cette aventure de croissance personnelle. Découvrons les multiples dimensions de notre potentiel et engageons les transformations capables de modifier, de changer en mieux nos vies. Votre perspective viendra enrichir cet échange mutuel et passionnant, car votre participation est le cœur même de cette expérience collective. Alors si vous êtes prêts, abonnez-vous dès maintenant à Nexus des Savoirs. Si cette approche vous parle, rejoignez-moi. Ensemble, nous transformerons la curiosité en sagesse et les questions en chemin. Car au fond, la plus belle des découvertes, c'est celle que l'on fait ensemble. À très bientôt sur Nexus des Savoirs.